Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants, toujours dans le cadre des TD génétique des organismes diploïdes. Donc, on va voir aujourd'hui d'autres exercices. Et on est arrivé à l'exercice 9. Cet exercice 9 dit que pour les croisements suivants, indiquez la probabilité d'obtenir, donc pour les croisements qu'on a ici, on doit indiquer la probabilité d'obtenir le génotype indiqué pour la progéniture, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir par ce croisement ces génotypes-là, et donner les proportions phénotypiques de la progéniture dans le cas d'une épistasie récessive de A sur B. Donc ici, on doit donner donc, les proportions phénotypiques des différents phénotypes qu'on va obtenir à partir de ce croisement, et ceci dans le cas d'une épistasie récessive du gène A sur le gène B. Alors, donc, nous devons donner la probabilité pour que ce croisement-là nous donne cet individu-là. Donc, le croisement, c'est grand A, petit a, un individu qui a ce génotype, grand A, petit b, croisé avec un autre individu qui a le génotype grand A, grand B, petit b. Alors, on nous demande de rapporter ici, dans cette case-là, la probabilité d'obtenir, par ce croisement, un individu qui a le génotype grand A, petit b, petit b. Sachant bien sûr qu'on a deux gènes qui sont indépendants et au niveau de chaque gène, il y a un allèle dominant et un allèle récessif. Donc, pour ce génotype grand A, petit a, donc on va commencer par le locus du premier gène, c'est-à-dire on va commencer par le gène A. Donc ici, on a le génotype de la descendante de cette progéniture-là, c'est grand A, petit a. Alors, on doit déterminer quelle est la probabilité d'avoir un génotype grand A, petit a par un croisement grand A, petit a fois grand A, petit a. Donc, la probabilité d'avoir ce génotype-là, c'est 1,5. Parce que, voilà, si nous avons deux individus, un grand A, petit a et l'autre grand A, petit a, donc dans la descendance de ce croisement-là, on a les génotypes grand A avec une proportion de 1/4, les génotypes petit a avec aussi un génotype de 1/4, et on a l'hétérozygote grand A, petit a avec une proportion de 1,5. Donc, ici, la probabilité d'avoir donc ce génotype-là, c'est 1,5. Donc, c'est 1,5. À partir de ce croisement-là, grand A, petit a, il y a 1,5. C'est-à-dire 50% de chance d'avoir ce génotype grand A, petit a. Et on passe par la suite au deuxième locus. La probabilité d'avoir donc un génotype petit b, suite à un croisement d'un individu petit b, avec un individu grand B, petit b. Donc ce croisement-là, petit b, croisé avec grand B, petit b, c'est-à-dire donc ce croisement-là, petit b, croisé avec grand B, petit b. On prend uniquement le locus du gène B. Et on demande quelle est la probabilité d'avoir le génotype petit b. Donc, ici, on va avoir deux génotypes, grand B, petit b, et petit b, avec 1,5, c'est-à-dire 50% pour chaque génotype. Donc la probabilité d'avoir ce génotype petit b de ce croisement-là, elle est égale à 1,5. Ainsi, donc la probabilité d'avoir ce génotype-là, lorsqu'on croise donc, ces deux parents-là, donc là on prend les deux gènes en compte, c'est-à-dire le gène A et le gène B, c'est 1,5 fois 1,5, ce qui est égal à 1/4. 1,5 fois 1,5 ou 1/4. C'est la probabilité d'avoir ce génotype grand A, petit a, qui est égal à 1,5, fois la probabilité d'avoir le génotype petit b, qui est également égal à 1,5.
Voilà donc pour la probabilité d'avoir cette progéniture. On passe à la deuxième case, là où on demande la progéniture, ou bien les proportions phénotypiques de la progéniture dans le cas d'une épistasie récessive de grand A, petit a, sur le gène grand B, petit b. Donc le croisement c'est grand A donc le croisement c'est grand A, petit b, croisé avec un double hétérozygote. Donc petit b, croisé avec un double hétérozygote, grand A, grand B, petit b. Alors, on nous demande de rapporter dans la case la progéniture, ou bien les proportions phénotypiques de la progéniture de ce croisement-là, sachant bien dans le cas où nous avons une épistasie récessive du gène A sur le gène B. Donc, ce croisement-là, il y a ce parent donc, qui va nous donner deux types de gamètes. Les gamètes grand A, petit b, et les gamètes petit a, petit b. Ceci, ce sont les gamètes de ce premier parent. Le deuxième parent, il est double hétérozygote, donc il va nous donner 4 types de gamètes. Les gamètes grand A, grand B, les gamètes grand A, petit b, les gamètes petit a, grand B, et les gamètes petit a, petit b. Donc ici, donc on va rapporter directement donc, les phénotypes qu'on va obtenir au niveau de la descendance de ce croisement-là. Ici, c'est un individu qui a le génotype grand A, grand B, petit b. Donc le phénotype, c'est grand A, grand B. On va le noter grand A, grand B. Donc c'est le génotype, c'est grand A, grand B, petit b. Donc son phénotype, c'est grand A, grand B. Là, le génotype, c'est grand A, petit b, donc le phénotype, c'est grand A, petit b, donc petit b. Voilà le phénotype. Cet individu-là, il aura un génotype grand A, petit a, donc le phénotype, c'est grand A, grand B, petit b, donc grand B. Parce que nous avons A est dominant sur petit a et grand B est dominant sur petit b. Et cet individu-là, il aura pour génotype grand A, petit a, donc pour le phénotype, c'est grand A, petit b. Son génotype, c'est grand A, petit b, petit b. Donc son phénotype, c'est grand A, petit b. Ici, c'est un phénotype grand B, plutôt grand A, grand B. Là, c'est grand A, petit b. Là, c'est petit a, mais vous avez A, donc le génotype de cet individu-là. Donc, je vais écrire son génotype ici, c'est petit a, grand B, petit b. Mais nous avons A qui a une épistasie récessive sur B. Donc, c'est-à-dire que l'allèle récessif du gène A inhibe le gène B. Donc, ici, on aura un phénotype qu'on va appeler petit a, petit b. Donc, il y a une épistasie récessive du gène petit a sur le gène petit b. Donc, ici, c'est un phénotype petit a, petit b, et là aussi, c'est un phénotype petit a, petit b. Donc, pour les proportions des différents phénotypes, ici, pour ces gamètes du premier individu, du premier parent, donc c'est 50%, 50%, un demi, un demi, un demi, et là, c'est un quart pour le deuxième parent. Chaque gamète a une proportion de un quart, un quart, un quart pour chaque type de gamète. Donc, la proportion de chaque phénotype, ici,
pour tous ces individus-là, c'est 1 quart fois 1 demi, c'est 1 huitième. Donc, la proportion du génotype grand A, grand B, c'est 1 huitième plus 1 huitième, donc ça fait 2 huitièmes, 3 huitièmes, voilà, 3 huitièmes. Donc, c'est 3 huitièmes. Donc, 3 huitièmes pour la proportion de ce phénotype-là. Pour le deuxième phénotype, grand A, petit b, 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième. Donc, ça fait, là aussi, 3 huitièmes. Et pour le troisième phénotype, le phénotype petit a, petit b, c'est 1 huitième plus 1 huitième, donc c'est 2 huitièmes, c'est 1 quart. Donc voilà, c'est 1 quart. Voilà, on a 1 quart pour petit a, 3 huitièmes pour grand A, grand B, et 3 huitièmes pour grand A, petit b. Donc voilà les proportions de différents phénotypes qu'on va obtenir au niveau de la descendance de ce croisement-là. On passe au deuxième croisement. Ce croisement-là, c'est grand A, petit a, grand B, fois croisé avec un double hétérozygote. Donc, grand A, petit a, grand B, croisé avec un double hétérozygote grand A, grand B, petit b. On nous demande en premier lieu la probabilité pour que ce croisement-là nous donne un descendant petit a, grand B, grand B. Petit a, donc, la probabilité d'avoir un génotype petit a, grand B, grand B. Elle est égale à la probabilité d'avoir un génotype petit a fois la probabilité d'avoir un génotype grand B. Alors, quelle est la probabilité pour avoir un génotype petit a à partir d'un croisement grand A, petit a avec grand A, petit a? Donc, la probabilité d'avoir ce génotype-là, c'est 1 quart. 1 quart. Fois la probabilité d'avoir grand B, sachant que ces deux parents-là sont grand B croisé avec grand B, petit b. Donc la probabilité d'avoir grand B, c'est 1 demi. C'est 1 demi, donc fois 1 demi, ce qui est égal à 1 huitième. Donc la probabilité d'avoir un individu du génotype petit a, grand B à partir de ce croisement-là, elle est égale à 1 huitième. Voilà, 1 quart fois 1 demi, 1 huitième. Donc, maintenant, on passe à la proportion des individus, des différents phénotypes des individus obtenus dans la descendance de ce croisement-là. Alors, quels sont les individus qu'on va avoir au niveau de la descendance de ce croisement-là? Donc, on va faire les différentes combinaisons gamétiques. Quels sont les gamètes fournis par ce parent? Il y a deux types de gamètes. Il y a les gamètes grand A, grand B, et les gamètes petit a, grand B plutôt, avec 50% pour chaque type de gamète. Et ce parent-là, il est double hétérozygote, donc il va nous donner 4 types de gamètes. Grand A, grand B, grand A, petit a, je m'excuse, grand A, petit b, et les gamètes petit a, grand B, et petit a, petit b. Voilà les 4 types de gamètes que va donner ce double hétérozygote. Pour les phénotypes, donc bien sûr, les proportions de ces gamètes-là, c'est 1 quart pour chaque type de gamète. Les gènes sont indépendants.
Donc, chaque type de gamète a une proportion de 1/4. Ici, je vais avoir un phénotype grand A, grand B. Voilà, parce que le génotype, c'est grand A, grand A, grand B, grand B. Donc, le phénotype, c'est grand A, grand B. Ici, c'est également un phénotype grand A, grand B. Donc là, on va obtenir uniquement des grand A, grand B parce que le gamète porte grand A, grand B, deux allèles qui sont dominants. Donc, voilà les phénotypes de ces individus-là. Là, pour cette combinaison gamétique, je vais avoir un génotype grand A, petit a, grand B, donc le phénotype c'est grand A, grand B. Là, le génotype c'est grand A, petit a, grand B, petit b, donc le phénotype c'est grand A, grand B. Pour ce génotype-là, c'est petit a, grand B, grand B. Et le gène A exerce une épistasie récessive. Donc, le grand B ne va pas s'exprimer. Je vais avoir un phénotype qu'on a noté petit a, petit b, comme tout à l'heure dans le croisement qu'on a traité. Alors, le dernier, la dernière combinaison gamétique, il donne un génotype petit a, grand B, petit b. Là aussi, donc, suite à l'épistasie récessive du gène A sur B, je vais avoir un phénotype petit a, petit b. Donc, finalement, ce croisement-là, il va me donner deux phénotypes. Au niveau de la descendance, on va trouver deux phénotypes. Le phénotype grand A, grand B avec une proportion de 4, 6 huitièmes. Donc, ça fait 3/4. Et le phénotype petit a, petit b avec une proportion de 2 huitièmes, ce qui est égal à 1/4. Voilà, donc j'ai le phénotype grand A, grand B avec une proportion de 3/4 et le phénotype petit a, petit b avec une proportion de 1/4. Voilà, petit a avec une proportion de 1/4 et le phénotype grand A, grand B avec une proportion de 3/4. Et on passe au troisième croisement. Là, nous avons un parent qui a pour génotype grand A, grand B, petit b, croisé avec un double homozygote récessif. Donc, grand A, grand B, petit b, grand B, petit b, croisé avec un double récessif petit a, petit b, petit b. Première question, quelle est la probabilité d'avoir un individu qui a ce génotype-là, double hétérozygote? Donc, probabilité d'avoir un individu qui a pour génotype grand A, grand B, petit b. Donc, c'est toujours la probabilité d'avoir un individu qui a ce génotype-là, grand A, fois la probabilité d'avoir un individu qui a le génotype grand B, petit b. Alors, quelle est la probabilité d'avoir un génotype grand A, petit a? On a le croisement, c'est grand A croisé avec petit a. Donc là, au niveau de la descendance, on obtient un seul génotype qui est grand A, petit a. Donc c'est 1. Donc la probabilité est égale à 1. La probabilité d'avoir, à partir de ce croisement, un individu qui a grand A, petit a est égale à 1. La probabilité d'avoir grand B, petit b, à partir d'un croisement d'un individu grand B, petit b avec petit b, petit b. Donc là, je vais avoir deux génotypes par ce croisement-là. Le génotype grand B, petit b et le génotype petit b avec 50% pour chaque génotype. Donc grand B, petit b, il a une proportion de 1,5, donc ce qui est égal donc, à 1,5. La probabilité d'avoir donc un individu qui a ce génotype-là est égale à 50%, c'est-à-dire 1,5. Voilà, donc elle est égale, cette probabilité, elle est égale à 1,5. Maintenant, on doit donner les proportions phénotypiques des individus qu'on va rencontrer au niveau de la descendance. C'est-à-dire les proportions phénotypiques rencontrées au niveau de la descendance de ce croisement-là. Nous avons le premier parent qui va donner deux types de gamètes. Il donne les gamètes grand A, grand B,
et les gamètes grand A, petit b. Le deuxième parent, il est double homozygote récessif, il donne un seul type de gamète grand A, petit b. Donc ici, je vais avoir deux phénotypes. Le phénotype grand A, grand B, et le phénotype grand A, petit b, avec une proportion de, donc ici j'ai un demi, ici c'est 1, donc c'est 50% pour chaque phénotype. Donc le phénotype grand A, grand B a une proportion de 1,5 et le phénotype grand A, petit b a une proportion de 1,5. Donc 1,5. Et on va passer au quatrième croisement. Donc là, le croisement, c'est entre deux doubles hétérozygotes, donc deux doubles hétérozygotes, grand A, grand B, petit b, croisés avec grand A, grand B, petit b. On nous demande la probabilité d'avoir, à partir de ce croisement-là, un individu qui a le génotype double homozygote récessif, c'est-à-dire le génotype petit a, petit b, petit b. Donc c'est la probabilité d'avoir un individu petit a, fois la probabilité d'avoir le génotype petit b, petit b. Quelle est la probabilité d'avoir un génotype petit a à partir d'un croisement grand A, petit a? C'est un quart. Donc c'est un quart. Fois la probabilité d'avoir donc un génotype petit b à partir d'un croisement grand B, petit b. Avec grand B, petit b, là aussi c'est un quart. Donc c'est un quart fois un quart, ce qui est égal à 1/16e. Donc la probabilité d'avoir cet individu-là est égale à 1/16e. Et on passe au calcul des proportions phénotypiques obtenues au niveau de la descendance. Donc là, c'est le croisement de deux doubles hétérozygotes. Donc ces deux doubles hétérozygotes, ils vont nous donner donc les génotypes classiques, hein, grand B plutôt grand A grand B grand A petit b, petit a, grand B et enfin petit a, petit b. Ce sont les génotypes. Et évidemment, ici c'est 9/16e, donc, parce qu'on a croisé deux doubles hétérozygotes et on a deux gènes qui sont indépendants. Donc 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e. Alors, on nous a dit qu'on a une épistasie récessive du gène A sur le gène B. Donc là, je vais avoir un phénotype grand A, grand B. C'est un phénotype grand A, grand B. Là, c'est un phénotype grand A, petit b. Et ces deux génotypes-là, ils vont me donner un phénotype grand A, petit b. Pour celui-là, il y a une épistasie récessive de A sur B, donc le phénotype de ces génotypes, obtenu par ce génotype-là, c'est petit a, petit b, et là aussi petit a, petit b, pour ce dernier génotype. Donc, pour les proportions, j'aurai 4/16e, donc ça fait un quart, 4/16e, là c'est 3/16e, pour ce phénotype, et 9/16e pour ce phénotype grand A, grand B. Donc, trois phénotypes avec, pour grand A, grand B, 9/16e, pour grand A, petit b, 3/16e, et pour petit a, petit b, 4/16e, ça va, donc un quart. Voilà, donc, la probabilité d'avoir donc, un individu petit a, petit b, c'est un quart fois un quart, c'est 1/16e. Et pour la descendance, nous avons les phénotypes grand A, grand B avec 9/16e, grand A, petit b avec 3/16e, et 4/16e, c'est-à-dire un quart pour le phénotype petit a, et on passe au cinquième
croisement. Donc, pour ce croisement, nous avons un individu grand A, petit b, croisé avec un double homozygote récessif. Donc, grand A, petit b, croisé avec un double récessif. Voilà. Donc, grand A, petit b. Et on nous demande la probabilité d'avoir un génotype, un individu qui a le génotype grand A, grand B, plutôt petit b. Donc, c'est la probabilité d'avoir un génotype grand A, petit a, fois la probabilité d'avoir un génotype petit b. Donc, à partir de ce croisement-là, grand A, petit a, on a donc 100% le génotype grand A, petit a. Donc 1 fois. Et bien sûr, à partir du croisement petit b avec petit b, on a 100%. Donc on a 100% donc d'avoir la probabilité donc d'avoir ce génotype grand A, petit b à travers ce croisement-là, il est égal à 100%. Donc, un seul génotype. Donc, évidemment, on obtient un seul génotype, donc on va avoir un seul phénotype. Donc, c'est le phénotype grand A, petit b, avec une proportion de 1, c'est-à-dire 100%. Voilà, donc 100% de probabilité d'avoir ce descendant grand A, petit b, et évidemment, au niveau de la descendance, on a 100% de phénotype grand A, petit b.